dans l'ombre humide d'un café parisien. Sous la pluie battante qui martelait les vitres comme un avertissement du destin. Alexandre sentit son cœur se briser une seconde fois quand Julien franchit la porte. Trempé jusqu'aux os. Les yeux fous d'un amour qu'ils avaient juré d'enterrer. « Je ne peux plus vivre sans toi », murmura Julien d'une voix rauque, ignorant les regards accusateurs des habitués. Tandis que les souvenirs de leur nuit volée dans les ruelles de Montmartre ressurgissaient comme une lame affûtée. Mais derrière eux, l'ombre de la famille d'Alexandre planait déjà. Un mur invisible forgé de traditions et de haines anciennes. Prêt à les engloutir à nouveau. Alexandre recula instinctivement. Son dos heurtant le comptoir en bois ciré où des décennies de secrets avaient été susurrés. Julien, avec sa silhouette athlétique taillée par des années de travail manuel dans les ateliers de la banlieue ouest, s'avança d'un pas ferme. Ses bottes laissant des traces boueuses sur le sol dallé. Paris. Cette ville des amours éternels. Semblait soudain conspirer contre eux, la scène gonflée par l'orage dehors. Les klaxons furieux des voitures. Et au fond de son esprit, la voix tonitruante de son père. Un ancien militaire originaire de Provence. Qui avait juré de le déshériter s'il persistait dans cette aberration. Alexandre, élevé dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement, avait toujours été le fils modèle, études brillantes à la Sorbonne. Un poste prometteur dans une galerie d'art. Et un sourire poli pour masquer les tempêtes intérieures. Mais Julien, ce fils d'immigrés italiens installés en France depuis 2 générations, représentait tout ce que sa famille haïssait, la passion brute. La différence. L'amour qui défiait les normes. Pourtant, ce soir-là, sous les néons jaunâtres du café Le Procope, Julien ignora les chaînes invisibles. Il saisit la main d'Alexandre. Ses doigts calleux contrastant avec la peau fine et pâle de l'autre. Et murmura, « Souviens-toi de notre première nuit. Sous les étoiles de la butte Montmartre. Tu m'as dit que l'amour n'avait pas de frontières. Pas de loi. » Les mots frappèrent Alexandre comme un coup de tonnerre. Ravivant les images, leurs corps enlacés sur un banc abandonné. Le vin rouge coulant sur leurs lèvres. Les rires étouffés pour ne pas réveiller les fantômes de la ville. C'était il y a 3 ans. Lors d'une exposition sur l'art queer au centre Pompidou. Où leurs regards s'étaient croisés au milieu de toiles criant la liberté. Julien, alors guide touristique freelance, avait commenté une peinture de David Hockney avec une telle ferveur qu'Alexandre, simple visiteur curieux, n'avait pu s'empêcher d'engager la conversation. De là était née une étincelle. Puis un incendie. Mais le feu avait été étouffé par la famille d'Alexandre. Son père, Henri, un veuf rigide aux moustaches grisonnantes et aux convictions catholiques ancrées dans les villages provençaux de son enfance, avait découvert leur relation par un malencontreux message sur un téléphone oublié. « C'est une honte. Une tache sur notre nom », avait-il hurlé. Les veines saillantes. Tandis que sa sœur aînée, Claire, une avocate ambitieuse, hochait la tête en silence, préférant la préservation de l'héritage familial à l'empathie. Ils avaient imposé un ultimatum, rompre ou être bannis. Alexandre, terrifié par l'idée de perdre son monde, la maison familiale avec ses bibliothèques remplies de classiques français. Les dîners dominicaux où l'on débattait de politique avec des oncles influents avaient cédé. Il avait quitté Julien dans un parc près du Luxembourg, les larmes coulant comme la pluie d'aujourd'hui, promettant un adieu éternel. Julien, lui, n'avait pas de tel lien. Issu d'une famille modeste à Clichy, où son père réparait des motos et sa mère cousait des rideaux pour survivre. Il avait appris tôt que l'amour était un luxe qu'on s'offrait malgré les tempêtes. Ma famille m'a chassé à 18 ans quand ils ont su pour moi.
avait-il confié un soir. Allongé nu contre Alexandre dans un petit appartement loué à Belleville. Mais j'ai survécu. Et toi? Tu survivras aussi à eux. Ces mots, autrefois réconfortants, résonnaient maintenant comme un défi. Julien avait voyagé, un été en Italie pour renouer avec ses racines. Des jobs saisonniers en Bretagne pour l'oublier. Mais Paris l'appelait toujours. Et avec elle, l'ombre d'Alexandre. Le café se vida peu à peu. Les clients fuyant l'orage. Laissant les deux hommes seuls avec leurs démons. « Pourquoi es-tu revenu » demanda Alexandre. Sa voix tremblante. Les yeux rivés sur la tasse de café refroidie devant lui. Julien s'assit en face. Ses genoux effleurant ceux d'Alexandre sous la table. Un contact électrique qui fit frissonner l'air. Parce que l'amour n'est pas une mode. Alexandre. C'est une guerre. Et j'ai décidé de ne plus la perdre sans combattre. Dehors. La foudre zébra le ciel, illuminant le visage de Julien d'une lueur dramatique. Comme si les dieux eux-mêmes approuvaient ce serment. Alexandre sentit son résolution vaciller, les années d'absence n'avaient pas effacé le goût de ses baisers. La chaleur de ses étreintes. Ni la promesse d'un avenir où il pourrait marcher main dans la main le long des Champs-Élysées sans craindre les jugements. Mais la nuit n'était pas finie. Alors qu'il quittait le café. Un appel strident brisa le moment, le téléphone d'Alexandre vibrait. Affichant le nom de son père. « Où es-tu ? Claire m'a dit que tu traînais encore dans ces quartiers. » Douteux. La voix d'Henri était un mélange de colère et d'inquiétude paternelle. Un poison sucré que Alexandre connaissait trop bien. Il raccrocha sans répondre. Le cœur battant. Et se tourna vers Julien. « Viens avec moi. Chez moi. Juste pour cette nuit. » C'était un risque fou, l'appartement familial dans le 7e arrondissement. Avec ses portraits ancestraux toisant des murs lambrissés. Julien hésita. Puis hocha la tête. Ses yeux brillants d'une détermination farouche. Ils marchèrent sous la pluie. Les rues de Saint-Germain-des-Prés luisant comme un miroir brisé. Alexandre racontait. À voix basse. Les mois d'enfer après leur rupture, les nuits blanches à noyer son chagrin dans du Beaujolais. Les rendez-vous forcés avec des femmes présentées par Claire. Ces dîners gênés où il feignait l'intérêt pour des carrières stables et des unions conventionnelles. J'ai essayé d'être ce qu'il voulait. Julien. Mais chaque matin, je me réveillais avec ton nom sur les lèvres. Julien. Serrant son épaule. Partagea ses propres cicatrices, les amis perdus à cause de rumeurs. Les jobs manqués parce qu'il refusait de se cacher. Et cette lettre qu'il avait écrite 100 fois sans l'envoyer. Cachée dans une boîte sous son lit à Clichy. Arrivé devant l'immeuble haussmannien. Avec sa porte cochère ornée de ferronneries anciennes. Alexandre glissa la clé dans la serrure. Le cœur en tumulte. L'escalier en marbre montait en spirale. Chaque marche un écho de souvenirs d'enfance, les Noëls avec des guirlandes scintillantes. Les anniversaires où son père lui offrait des livres sur l'histoire de France. Julien suivait. Silencieux. Impressionné par l'opulence discrète, les tapis persans. Les appliques en bronze si loin de son propre monde de HLM surpeuplé. Dans le salon, une cheminée crépitait faiblement. Vestige d'un feu allumé par la gouvernante le matin. Alexandre alluma une lampe. Révélant des rayonnages de livres, Balzac. Proust. Et caché au fond. Des volumes sur l'amour interdit de Verlaine et Rimbaud. Ils s'assirent sur le canapé en velours. Trop près l'un de l'autre. L'air chargé d'une tension palpable. Julien effleura la joue d'Alexandre du bout des doigts. Traçant la ligne de sa mâchoire.
Tu es plus beau que dans mes rêves. Souffla Théil. Et leurs lèvres se rencontrèrent enfin. Un baiser affamé. Désespéré. Qui effaça les années en un instant. Les mains de Julien glissèrent sous la chemise mouillée d'Alexandre, explorant la peau chaude, tandis que des gémissements étouffés emplissaient la pièce. C'était une reconquête. Un acte de rébellion contre les murs qui les séparaient. Mais au milieu de leur étreinte, un bruit de clé dans la serrure les figea, la porte d'entrée s'ouvrit. Et la silhouette imposante d'Henri se découpa dans l'encadrement. Trempé lui aussi. Les yeux écarquillés de stupeur. Qu'est-ce que... Alexandre? La voix d'Henri tonna comme un coup de canon, faisant trembler les vitres. Julien se releva d'un bond, protégeant Alexandre de son corps, tandis que le père avançait, le visage déformé par la rage. Cette chose dans ma maison? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Les mots étaient des flèches empoisonnées, évoquant des souvenirs de punitions enfantines pour des fautes mineures. Des leçons sur l'honneur familial gravées dans le marbre provençal. Alexandre, le cœur cognant, se dressa à son tour. Père, c'est Julien, l'homme que j'aime. Et tu ne nous sépareras plus. La confrontation éclata comme une tempête. Henri hurla, accusant Julien d'être un corrupteur. Un étranger malgré ses racines françaises. Invoquant la mémoire de la mère d'Alexandre, morte trop tôt d'un cancer. Comme un bouclier moral. Elle se retournerait dans sa tombe. Julien, les poings serrés, répondit avec une calme fureur, monsieur. L'amour n'est pas une trahison. C'est ce qui nous rend humains. J'aime votre fils plus que ma propre vie. Et je ne partirai pas sans lui. Les mots flottèrent dans l'air. Lourde vérité. Forçant Henri à un silence momentané. Alexandre, pour la première fois, vit la fissure dans l'armure paternelle, une larme furtive. Vite essuyée. Trahissant non seulement la colère, mais une peur profonde de la solitude. La nuit s'étira en un chaos émotionnel. Henri, refusant de céder, appela Claire, qui arriva en taxi. Son tailleur impeccable contrastant avec le désordre ambiant. Elle plaida la raison, Alexandre. Pense à ton avenir. À l'entreprise familiale. Aux amis. Mais ces mots sonnaient creux. Et pour la première fois, elle croisa le regard de Julien sans détourner les yeux, y lisant une authenticité qu'elle enviait secrètement. Au lever du jour, épuisé, ils convinrent d'une trêve fragile, Julien partirait pour l'instant. Mais Alexandre viendrait dîner le lendemain. Seul. Pour rediscuter. Comme il quittait l'appartement, Julien serra Alexandre contre lui dans l'escalier, murmurant, nous vaincrons. Ensemble. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre, rongé par le doute, erra dans Paris comme un fantôme, la promenade le long du canal Saint-Martin, où ils avaient partagé leur premier pique-nique, le Marais. Quartier gai vibrant de vie, où des couples comme eux riaient sans peur, et enfin, le Louvre, où une sculpture antique d'amants enlacés lui rappela que l'amour défiait les époques. Il appela Julien chaque soir. Leur conversation nocturne un baume, Julien parlait de ses rêves à ouvrir une galerie d'art alternatif à Bastille. Mêlant cultures immigrées et expressions queer, et Alexandre confessait ses peurs. Sa soif de liberté. Le dîner familial arriva, chargé de tension. Dans la salle à manger au lustre en cristal, Henri présidait. Claire à sa droite.
Des plats provençaux fumant au centre, ratatouille. Daube. Et un vin de Châteauneuf-du-Pape pour adoucir les âmes. Fils. Nous t'aimons. Commença Henri. La voix adoucie par l'âge et le remords. Mais cette voix, elle te détruira. Pense à nos traditions. À la France que nous chérissons. Alexandre. Le cœur serré. Répondit, père. La France est aussi celle de la Révolution. De la liberté. Et mon amour pour Julien est ma révolution à moi. Les mots libérèrent quelque chose, Claire. Les larmes aux yeux. Avoua son propre mariage malheureux. Un union arrangée pour plaire. Peut-être que nous avons tous besoin de briser les chaînes. Henri. Brisé par ses confessions. Se leva et sortit dans le jardin. Où les rosiers de sa défunte épouse fleurissaient encore. Alexandre le suivit. Et sous la lune. Père et fils parlèrent pour la première fois sans masque, des regrets d'Henri pour sa rigidité. Des souffrances d'Alexandre pour son silence. Je ne te demande pas d'approuver. Juste d'accepter. Murmura Alexandre. Henri. La voix chevrotante. Hocha la tête. Viens avec lui. La prochaine fois. Laisse-moi le connaître. Julien attendait devant l'immeuble. Nerveux. Fumant une cigarette roule les mains. Son manteau italien usé par les voyages. Quand Alexandre apparut. Suivi d'Henri. Il écrasa son mégot d'un geste vif. Le cœur battant. La poignée de main fut maladroite. Les mots rares. Mais dans les yeux du père, il y avait une lueur nouvelle, non de l'acceptation totale, mais d'une curiosité prudente. Ce dîner improvisé devint le premier pas, des questions sur l'enfance de Julien en Italie. Des anecdotes sur les marchés provençaux d'Henri. Et au milieu, Alexandre et Julien échangeant des regards complices. Leurs pieds se frôlant sous la table. Pourtant, la paix était fragile. Claire, hantée par ses propres démons, contacta un cousin éloigné. Un prêtre traditionnaliste, qui envoya des lettres venimeuses, ravivant les flammes de la discorde. C'est une abomination biblique, écrivait-il, citant des versets anciens. Henri, tenté par ses ombres, confia à Alexandre, je lutte. Fils. Ma foi. Mes amis. Mais Alexandre, fortifié par l'amour, organisa une escapade, un week-end en Provence. Dans la maison familiale secondaire. Nichée parmi les vignobles de Luberon. Laisse-nous te montrer qui nous sommes. Plaida-t-il. Le voyage en train fut une bulle de tendresse, Julien et Alexandre. Blottis dans un compartiment. Échangeant des baisers volés tandis que le paysage défilait au champ de lavande violette. Village perché comme des joyaux. À leur arrivée, la maison en pierre blonde les accueillit avec son odeur de thym et de pierre chaude. Henri les rejoignit le soir, apportant des fromages locaux et un silence chargé. Autour d'un feu de cheminée, Julien raconta son coming out. La douleur de l'exil familial. Et comment l'art l'avait sauvé, des graffitis queer à Rome. Des performances à Berlin. Henri, écoutant, posa une main sur l'épaule de son fils, tu as du courage. Tous les deux. Plus que moi à votre âge. Mais le drame frappa lors d'une randonnée dans les collines. Un orage soudain les surprit. Julien glissant sur un sentier boueux. Se tordant la cheville. Alexandre, paniqué, le porta sur son dos jusqu'à la voiture.
tandis qu'Henri, blanc comme un linge, réalisait la vulnérabilité de cet amour. À l'hôpital d'Apt. En attendant les radios, Henri confessa « J'ai peur de te perdre. » Alexandre. Comme ta mère. Les mots, prononcés dans la salle d'attente au néon cru, scellèrent un pacte, la famille s'ouvrirait. Lentement. À cette vérité. De retour à Paris. Leur relation fleurit. Julien lança son projet de galerie. Amours oubliés. Exposant des œuvres d'artistes LGBTQ+, français et immigrés, photos de Pierre et Gilles. Sculpture de Pierre Commingligne Culture. Alexandre, quittant son poste étouffant, rejoignit l'équipe, transformant leur passion en vocation. Les soirées au Marais devinrent rituels, dîner chez des amis queer. Bal masqué où ils dansaient jusqu'à l'aube. Corps contre corps sous des lumières stroboscopiques. Pourtant, l'ombre persistait. La sœur de Julien, restée en Italie, apprit la nouvelle et débarqua à l'improviste. Furieuse d'un retour en arrière. Papa t'a chassé pour ça, cria-t-elle dans leur appartement de Belleville, brisant un vase en faïence. Julien, blessé, confronta ses propres fantômes, non. Pour l'honnêteté. Et toi? Vis la tienne. Elle partit en larmes. Mais promit d'écrire. Un pont ténu vers la réconciliation. Alexandre, de son côté, affronta les ragots familiaux élargis, un oncle influent menaça de couper les fonds pour la galerie. C'est du chantage moral. Rajat-e-il. Ensemble. Ils luttèrent, pétition en ligne. Articles dans Tétu. Transformant leur drame personnel en cause collective. La galerie s'ouvrit un soir d'automne pluvieux. La salle bondée de curieux. De militants. Et même de Claire. Qui murmura à Julien, « Je suis fier de vous. » Mais le climax arriva lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République. Des contre-manifestants, brandissant des croix et des slogans haineux, chargèrent la foule. Alexandre et Julien, main dans la main, furent séparés dans la mêlée. Alexandre, plaqué au sol, sentit la peur l'envahir pas pour lui, mais pour Julien, perdu dans le chaos. Un coup de matraque le frappa. Du sang coulant sur son front. Tandis que des cris de « PD » dehors résonnaient. Soudain, Julien surgit, repoussant l'agresseur. Son corps un bouclier. « Lâche-le » hurla-t-il. Et ils s'enlacèrent au milieu des sirènes. Indemne mais secoué. Henri, apprenant l'incident par les nouvelles, accourut à l'hôpital. Les yeux rougis. « Mes garçons » murmura-t-il, les serrant dans ses bras pour la première fois. Ce geste, simple, brisa les dernières barrières, la famille élargie s'ouvrit. Invitation à dîner. Voyage partagé. Julien adopta même un chiot provençal. Un berger blanc nommé Liberté. Symbole de leur union. Des mois plus tard. Sous un ciel étoilé à Versailles. Alexandre s'agenouilla. Un anneau en or blanc gravé de leurs initiales. Malgré tout, nous sommes revenus l'un vers l'autre. Épouse-moi. Julien. Les larmes coulant. Répondit oui. Et leur baiser scella un amour victorieux. Le mariage fut un acte de triomphe discret. Célébré dans un petit domaine en Normandie. Où les falaises abruptes plongeaient dans la Manche comme un rappel des abysses qu'ils avaient traversés.
pas de cathédrale imposante. Mais une mairie champêtre entourée de pommiers en fleurs. Avec Henri prononçant un discours tremblant sur l'amour qui guérit les vieilles blessures. Claire, radieuse dans une robe fluide, porta les alliances. Et la sœur de Julien, venue d'Italie avec un bouquet d'oliviers, versa des larmes de joie. Julien, en costume slim taillé sur mesure, ses cheveux noirs lissés en arrière, ressemblait à un poète romantique échappé d'un tableau de Delacroix. Alexandre, plus élancé, dans un ensemble gris-perle, rayonnait d'une paix nouvelle. Ses yeux verts pétillants comme la mer au soleil. La lune de miel les mena en Bretagne, sur les sentiers côtiers battus par les vents atlantiques. Ils marchaient pieds nus sur les plages de galets, ramassant des coquillages polis par les marées, symbole de leur résilience. « Regarde ça », dit Julien en tenant un nautil spiralé. Comme nos vies entrelacées, tournoyant vers l'infini. Les nuits étaient des symphonies de tendresse, feux de camp crépitant, vin de cidre doux, et des confessions chuchotées sous les étoiles rêves d'enfants. Peur d'avenir. Promesse d'éternité. Alexandre avoua son désir d'adoption. Un horizon qu'il n'osait plus esquisser autrefois, Julien, pragmatique, parla d'associations pour soutenir les jeunes queers en exil. De retour à Paris, la galerie prospéra, devenant un phare culturel. Une exposition sur Amour interdit en France attira des foules, toiles de couples clandestins sous l'occupation. Photos de Stonewall transposées au quartier latin. Installation interactive où les visiteurs laissaient des messages d'espoir. Un soir, lors du vernissage, un journaliste de Libération interviewa Julien, c'est l'histoire de deux hommes qui ont défié l'interdit familial pour embrasser leur vérité. Et aujourd'hui, nous célébrons ça. Alexandre, en coulisses, sentit une fierté gonfler sa poitrine, effaçant les cicatrices du passé. Mais la vie, cruelle dans sa beauté, testa leur lien. Henri, diagnostiqué d'un début d'Alzheimer, commença à oublier des noms, des dates, et pire, des moments de réconciliation. Qui est ce Julien ? Demanda-t-il un après-midi, les yeux perdus dans le vide. Assis dans le salon du 7e. Alexandre, le cœur serré, répondit patiemment, mon mari. Père. L'homme qui m'a sauvé. Julien. Présent. Prit la main ridée d'Henri, on recommencera. Monsieur. Chaque jour. Ces rituels devinrent leur nouvelle bataille, promenade dans le jardin des Tuileries. Albums photos feuilletés comme des talismans. Et des rires forcés pour masquer la tristesse. Claire, touchée par cette vulnérabilité, divorça de son mari distant et entama une thérapie, explorant sa propre fluidité sexuelle longtemps réprimée. Vous m'avez libéré, confia-t-elle à Alexandre lors d'un thé au Ritz. La famille s'élargit, la sœur de Julien, Maria, s'installa à Lyon avec son partenaire, un chef cuisinier corse. Et des cousins provençaux envoyèrent des colis de tapenade et de lavande. Signe muet d'approbation. Un été. Ils partirent en road trip vers le sud, autoroute A6 bordée de tournesols. Arrêt dans des villages médiévaux comme Uzès, où les marchés bruissaient de vie. À Avignon, sous le palais des papes, Julien surprit Alexandre avec un pique-nique au bord du Rhône, baguettes croustillantes, fromage de chèvre et une bouteille de rosé frais. Ici, où les amours courtois fleurissaient au Moyen Âge, nous écrivons la nôtre, dit-il. Et ils firent l'amour dans l'herbe haute.
le soleil couchant peignant leur corps en or. Pourtant, une ombre plana, un ancien amant de Julien. Un artiste volage nommé Lucas. Réapparu lors d'une expo à Lyon. Flirtant ouvertement. Alexandre, jaloux pour la première fois, confronta Julien dans une ruelle pavée. « Est-ce que je te suffis ?» Les mots, chargés de doutes enfouis, déclenchèrent une dispute orageuse. Écho de leur peur passée. Julien, blessé, répliqua, « Tu doutes encore ? Après tout ?» Ils passèrent la nuit séparés. Alexandre errant seul le long de la Saône. Les lumières de la ville dansant sur l'eau comme des regrets. Le lendemain, Julien le trouva assis sur un banc, les épaules voûtées. « Lucas n'est qu'un fantôme, » murmura-t-il en s'agenouillant. « Toi, tu es ma réalité. Mon tout. » Leur réconciliation fut ardente. Dans une chambre d'hôtel aux volets clos, où les corps parlèrent ce que les mots ne pouvaient, pardon, passion, fidélité indéfectible. Nous sommes plus forts que les tempêtes, souffla Alexandre. Et Julien scella le vœu d'un baiser profond. À l'automne, la galerie organisa un événement caritatif pour les familles LGBTQ+ en crise, attirant des donateurs influents. Henri, un jour lucide, y assista, marchant au bras de Julien, fier comme un coq de village. « Mon gendre ?» dit-il à un ami. Et le mot résonna comme une victoire. Mais la maladie progressa. Et lors d'une crise, Henri confia un secret, une lettre jaunie de sa jeunesse, avouant un amour non partagé pour un camarade de régiment. « J'ai fui. Fils. Ne fuis pas. Toi. » Ces mots, murmurés dans la pénombre d'une chambre d'hôpital, libérèrent un legs inattendu, pardon, compréhension, héritage d'humanité. Alexandre et Julien, unis, accompagnèrent Henri jusqu'à la fin. Un hiver doux où la neige saupoudra Paris d'un voile purificateur. À l'enterrement, sous la pluie fine du Père Lachaise, Claire lut un poème de Verlaine, et Julien serra la main d'Alexandre, il nous a aimés. À sa façon. La maison familiale devint leur refuge, transformée en espace communautaire pour ateliers d'écriture queer. Des années passèrent, leur amour mûrissant comme un bon vin bordelais. Ils adoptèrent un enfant. Un garçon de 5 ans originaire de Syrie, nommé Elias, qui apporta rire et chaos dans leur appartement rénové de Belleville. Les matins étaient faits de crêpes brûlées, d'histoires lues à voix haute, et de promenades familiales au bois de Boulogne. Julien enseignait l'art à Elias. Alexandre les langues français fluides, italien chantant. Un soupçon d'arabe appris ensemble. Un soir d'été, assis sur leur balcon surplombant la Seine, avec Elias endormi à l'intérieur, Alexandre leva son verre, malgré les interdits. « Nous avons bâti un monde. » Julien, les yeux brillants, répondit, et il grandira libre. Leur baiser, sous les lumières de la ville éternelle, fut un hymne à la résilience, à l'amour qui triomphe des ombres. Elias grandit comme un tournesol tourné vers le soleil, curieux, espiègle, avec les boucles noires de Julien et les yeux verts d'Alexandre. À l'école primaire du 20e arrondissement, il dessinait des familles arc-en-ciel, provoquant des débats avec des parents conservateurs, mais aussi des alliances inattendues. Papa Julien m'a dit que l'amour est comme un pont, il relie les cœurs malgré les rivières, expliquait-il à ses camarades. Et Alexandre souriait.
fiers de cette innocence forgée dans leur feu. La galerie évolua, devenant un centre multifonctionnel, théâtre pour pièces sur l'identité, atelier pour coming out familiaux, et même une bibliothèque spécialisée en littérature queer française de Colette à Annie Ernaux. Julien, devenu directeur, voyageait pour des conférences, Amsterdam pour le Pride, Berlin pour des panels sur l'immigration LGBTQ+. Alexandre gérait les coulisses, négociant avec des mécènes, son charisme transformant les sceptiques en alliés. Mais le passé ressurgit sous forme d'un procès inattendu. Un cousin d'Henri, héritier revendiquant la maison provençale, attaqua leurs droits de succession, arguant que l'union non traditionnelle d'Alexandre invalidait les legs. C'est une insulte à la mémoire de mon oncle, clamait-il dans les tribunaux de Marseille, sous les yeux des médias locaux. Claire, avocate repentie, prit la défense, plaidant avec une passion nouvelle, l'amour n'a pas de genre, pas de clause. C'est le cœur de notre loi. Les audiences furent un calvaire, témoignages glaçants sur les rejets familiaux, mais aussi des moments de grâce. Comme quand Maria, sœur de Julien, vola depuis Rome pour attester « Mon frère a sauvé notre famille en l'ouvrant au monde ». Julien et Alexandre, unis dans l'adversité, passèrent des nuits à préparer les dossiers, Elias dessinant des super-héros de justice pour les encourager. Le verdict final, prononcé par un juge aux lunettes sévères, fut une victoire. L'héritage est un droit humain, non une punition morale. La maison du Luberon devint un havre d'été pour des retraites artistiques queer, ses vignes produisant un vin baptisé le Retour, étiqueté d'une étreinte stylisée. Avec la maturité vint la réflexion. Julien, à 40 ans, confia à Alexandre lors d'une escapade à Deauville, parfois. Je me demande si nous aurions pu éviter la douleur. Alexandre, caressant sa tempe grisonnante naissante, répondit, la douleur nous a sculptés. Sans elle, nous serions fades. Ils explorèrent une thérapie de couple. Non pour guérir des blessures, mais pour polir leurs liens. Révélant des vulnérabilités, la peur d'Alexandre d'être trop bourgeois, l'insécurité de Julien face aux élites. Sécession. Dans un cabinet cosy du 11e, devinrent des rituels d'intimité, prolongés par des dîners aux chandelles chez des amis artistes. Elias, adolescent maintenant, navigua ses propres tempêtes, un premier amour pour un garçon de son lycée. Des bullies murmurant des insultes. Alexandre et Julien, guide tendre, l'emmenèrent au mémorial de la Shoah, puis à une expo sur les persécutions homosexuelles sous Vichy. L'histoire nous arme, dit Julien. Et Elias, fortifié, organisa un club inclusif à l'école, gagnant le respect de ses pairs. Un hiver rigoureux testa leur unité, une grippe frappa Elias, le clouant au lit avec une fièvre tenace. Les nuits de veille furent épuisantes, Alexandre récitant des contes de fées réinventés où les princes s'embrassaient sans château, Julien chantant des berceuses italiennes. Au pic de la crise, dans la chambre aux murs tapissés de dessins d'Elias, ils s'assirent dos à dos, épuisés. Nous sommes une équipe, murmura Julien. Et Alexandre, les larmes coulant, répondit, pour toujours. Le printemps ramena la joie, le 15e anniversaire d'Elias, fêté dans le jardin du Luxembourg avec des ballons arc-en-ciel et un gâteau au chocolat monstre. Des oncles provençaux vinrent, portant des tartes aux abricots. Et Maria dansa un tango endiablé avec Claire, scellant des amitiés nées du feu. Julien offrit à Elias un chevalet,
pour peindre ton monde. Et Alexandre un journal, pour écrire tes victoires. La galerie culmina avec une rétrospective de l'interdit à l'étreinte. 30 ans d'art queer en France. La presse afflua au Le Monde. France Culture. Et un soir, lors d'une table ronde, Julien déclara « Ma famille m'interdisait de voir l'amour de ma vie. » Pourtant, nous sommes revenus l'un vers l'autre. Et ensemble, nous avons reconstruit des ponts. Alexandre, dans le public, sentit les larmes monter. Un mélange de fierté et d'émotion brute. Plus tard, seul sur le toit de la galerie, avec Paris scintillant comme un diamant, ils firent l'amour lentement, passionnément, leur corps racontant l'histoire d'une vie conquise. Je t'aime plus que les mots, souffla Alexandre. Julien, souriant, répondit, et moi. Plus que le destin. Les années s'écoulèrent comme les pages d'un roman bien aimé. Chacune marquée d'aventure et de quiétude. Elias, maintenant étudiant en art à la Beaux-Arts de Paris, exposa ses premières œuvres à la galerie, des toiles abstraites mêlant motifs arabes et couleurs queer. Titré Racines entrelacées. C'est pour vous deux, dit-il lors du vernissage, embrassant ses pairs. Et la foule applaudit, émue par ce legs vivant. Julien et Alexandre, dans la quarantaine avancée, explorèrent de nouveaux horizons. Un sabbatique en Toscane, berceau des ancêtres de Julien, où ils restaurèrent une ferme oliveraie, apprenant à presser l'huile d'olive sous le soleil impitoyable. Les matins étaient faits de cueillettes. Les soirs de vin Chianti et de danse improvisées sur des terrasses en pierre. Ici, je sens mes racines te rejoindre, murmura Julien. Et Alexandre, cueillant une feuille de laurier, répondit, nos amours sont un olivier, tordu par le vent, mais indestructible. De retour, ils lancèrent un podcast. Amour retrouvé. Interviewant des couples ayant surmonté l'interdit familial, une lesbienne d'Alsace réconciliée avec ses parents ultra-catholiques. Un transgenre de Marseille soutenu par sa fratrie. Les épisodes, diffusés depuis leur studio improvisé à Belleville, touchèrent des milliers. Générant des lettres de gratitude, vous nous avez donné le courage. Mais la santé de Julien déclina subtilement, des migraines chroniques. Vestige d'un stress accumulé. Un diagnostic de tumeur bénigne au cerveau les frappa comme un éclair. Opérable, mais risqué, annonça le neurochirurgien à l'hôpital Saint-Louis. Alexandre, pâle, serra la main de Julien, nous affronterons ça comme tout. Elias, en larmes, jura, je reste près de vous. L'opération, un marathon de 12 heures, fut un succès. Mais la convalescence fut rude, physiothérapie. Nuit d'insomnie. Et Julien luttant pour retrouver sa motricité fine. Essentielle à son art. Alexandre devint pilier, lecture à voix haute de Proust dans la chambre d'hôpital. Massage aux huiles essentielles. Et des escapades en fauteuil roulant le long de la Seine. Tu m'as porté autrefois, dit Julien. Faible mais souriant. Maintenant, c'est ton tour. Claire organisa un fonds de soutien via la galerie. Et Maria vola des olives de Toscane pour des remèdes traditionnels. La communauté queer se mobilisa, visite de militants. Bouquet de fleurs arc-en-ciel. Un mur de messages d'espoir. Durant cette épreuve, des fantômes ressurgirent, un appel anonyme d'un oncle distant. Feignant la compassion mais distillant le poison, c'est le karma de vos choix. Alexandre, furieux, raccrocha et confia à Julien, leur haine nous rend plus forts.
Julien. Depuis son lit. Rit doucement, et plus amoureux. La guérison fut lente. Mais transformative, Julien revint à la peinture avec une urgence nouvelle. Créant une série cicatrices vivantes. Toile ou décor entrelacés portaient des marques lumineuses. Symbole de résilience. Elias, inspiré, écrivit une nouvelle graphique sur leur histoire. Publiée dans une revue indépendante, Les Pères du Pont. Un récit poignant de retrouvailles sous la pluie parisienne. Elle remporta un prix au Festival d'Angoulême. Et lors de la remise, Elias dédia « à ceux qui nous ont interdits » et à l'amour qui nous a réunis malgré tout. Claire, épanouie, épousa une femme rencontrée lors d'un atelier de la galerie. Une sculptrice bretonne nommée Léa. Leur union, célébrée au Louvre sous une pluie fine, fut un festin de fruits de mer et de danse celtique. Avec Julien et Alexandre comme témoins. Le cercle se ferme. Murmura Claire. Et Alexandre, ému, répondit, et s'ouvre plus grand. Un automne doré. Ils partirent en pèlerinage à Lourdes. Non parfois traditionnel. Mais pour honorer Henri, une quête personnelle de guérison. Les eaux miraculeuses, froides et pures, lavèrent leurs âmes. Et sous la grotte illuminée, Julien pria en silence pour leur famille élargie. Merci pour les tempêtes, dit-il plus tard. Et Alexandre, serrant sa main, ajouta, elles nous ont menés ici. La galerie, maintenant institution reconnue, hébergea une résidence d'artistes internationaux, un duo queer de Dakar. Une performeuse trans de Mexico. Julien et Alexandre mentorèrent, transmettant non seulement des techniques, mais des histoires de survie. Une nuit, après une masterclass, ils rentrèrent chez eux. Elias attendant avec un dîner taille aux fusions de ses racines. À nous quatre, trinquèrent-ils. Bien que Claire et Léa fussent absentes. Le lien familial virtuel mais indéfectible. Vers la cinquantaine, Julien proposa un projet fou, un road trip en van à travers la France queer de Nice à Lille. Cartographiant des lieux historiques d'amour interdits. Alexandre, enthousiaste, prépara l'itinéraire, la crypte du Marais où des bals secrets se tenaient. Les plages de Dinard où Verlaine fuyait. Elias, en copilote, filma le voyage pour un docu. Capturant des rires, des disputes mineures, des couchers de soleil sur des routes sinueuses. À mi-chemin, près de Lyon, une crevaison les immobilisa sous un orage biblique. Trempés, riant aux éclats, ils réparèrent la roue à la lampe torche. Comme notre première nuit, dit Alexandre. Et Julien, couvert de boue, l'embrassa fougueusement, et la dernière sera pareille. Elias, roulant des yeux, filma, vous êtes incorrigible. Le voyage culmina à Calais, face à la Manche, où des migrants queer attendaient l'espoir d'un autre rivage. Ils distribuèrent des kits d'aide livres, préservatifs, numéros d'urgence et écoutèrent des histoires déchirantes. Votre amour nous inspire, dit un jeune Afghan. Et Julien, les larmes aux yeux, répondit, luttons ensemble. De retour, enrichis, ils écrivirent un livre, malgré tout, chronique d'un amour rebelle. Best-seller modeste mais impactant. Traduit en italien et anglais. Les chapitres, entrecoupés d'illustrations d'Elias, racontaient non seulement leur saga, mais un plaidoyer humaniste, l'amour comme droit universel. La famille comme choix.
Un soir de Noël. Entouré de tout au Maria. Claire. Léa. Elias et sa petite amie. Une poétesse vietnamienne. Ils trinquèrent dans la maison du Luberon. Neige rare saupoudrant les vignes. À l'interdit qui nous a libérés. Porta Alexandre. Et Julien. Le cœur plein. Conclu, et au retour éternel l'un vers l'autre. La vieillesse s'invita doucement. Comme une invitée bienvenue, cheveux argentés pour Julien. Rides d'expression creusant le sourire d'Alexandre. Mais leurs yeux gardaient cette flamme intacte. Elias, marié à sa poétesse Line, offrit des petits-enfants, une fille nommée Amour. Aux boucles folles. Et un garçon. Liberté. Curieux comme son grand-père. Les dimanches étaient des chaos joyeux, jeux de société au parc Monceau. Recettes provençales adaptées au palais fusion au bouillabaisse au gingembre. La galerie. Léguée à une fondation. Prospérait sous Elias. Qui y intégrait des voix globales, expo sur le queer africain. Performances asiatiques. Julien et Alexandre. Retraités honoraires. Consultaient. Mais préféraient les voyages lents, un train vers la Côte d'Azur. Paraissant sur des plages de galets à aise. Où le bleu méditerranéen rappelait leur premier baiser volé. Pourtant. Une ombre plana, un scandale médiatique. Un politicien d'extrême droite. Candidat aux élections. Cita leur histoire dans un discours haineux, ces unions contre nature détruisent la famille française, diffusée sur CNews. Les réseaux s'enflammèrent. Trolls et soutiens s'affrontant. Alexandre, outré, rédigea une ouette dans le Figaro, l'amour n'est pas une menace, c'est le ciment de notre République. Julien, plus visuel, organisa une flash mob au Trocadéro, des centaines de couples queer dansant sous la tour Eiffel. Filmé par Elias pour un viral. La backlash fut féroce, menace anonyme. Graffiti sur la galerie, pédo. Police en faction. Julien, hanté par des souvenirs d'agressions passées. Souffrit d'anxiété nocturne. Alexandre, veillant, murmurait, nous avons survécu pire. Claire, redevenue avocate engagée, porta plainte. Et le politicien s'excusa publiquement. Un recul forcé par l'opinion. Cette épreuve raviva leur militantisme, conférences dans les lycées sur l'inclusivité. Partenariat avec SOS Homophobie. Amour. À 7 ans. Dessina un poster pour une manif, 2 silhouettes enlacées sous un arc-en-ciel. Avec et famille égale amour. Il devint mascotte. Porté par des milliers. Maria, veuve prématurément, vint s'installer près d'eux à Paris. Apportant ses recettes italiennes et des histoires de nonni. Vous m'avez appris à aimer sans peur, dit-elle lors d'un dîner. Et Julien, ému, l'embrassa sur les joues, sœur. Tu as toujours été notre force. Un été indien. Ils retournèrent au café Le Procope. 40 ans après cette nuit fatidique. Assis à la même table. Sous les mêmes vitres patinées. Ils commandèrent 2 cafés serrés. Ici a commencé notre guerre, dit Alexandre. Et Julien, prenant sa main ouvertement, répondit, et ici. Notre paix. Un jeune couple à la table voisine sourit, ignorant qu'ils étaient des légendes vivantes. La santé d'Alexandre flancha ensuite, une crise cardiaque lors d'une promenade au Père-Lachaise. Près de la tombe de Henri. À l'hôpital. Entouré de bips des machines. Il serra la main de Julien, promets-moi. De danser encore. Julien.
brisé. Veilla. Elias et les petits-enfants chantant des comptines. L'opération sauva son cœur. Mais changea leur rythme, promenade plus lente. Sieste partagée. Et une bucket-list rédigée à deux, voir l'aurore aux falaises d'Étretat. Goûter une truffe à Périgord. Liberté. Adolescent rebelle. Traversa une phase de questionnement, suis-je gay comme vous, confia-t-il un soir. Julien et Alexandre. Sages. Répondirent, tu es toi. Et c'est assez. Ils l'emmenèrent à un Pride Junior. Où il trouva des pères. Émergents confiants. Bicurieux et fiers. Claire et Léa adoptèrent un enfant d'Ukraine. Une fille nommée Solidarité. Reliant les branches familiales en un arbre aux racines profondes. Les Noëls devinrent multiculturels, pierogi polonais. Dim sum. Et la daube d'Henri. Un rituel de gratitude. À 70 ans. Julien exposa une dernière série, Éternel retour. Portrait d'eux-mêmes à travers les décennies, jeunes amants sous la pluie. Père fier. Aïeux serein. Le vernissage. Bondé. Vitamour récitait un poème de Line, dans l'interdit. Né la lumière, dans le retour. L'infini. Les applaudissements furent un océan. Et Alexandre. Au bras de Julien. Murmura, notre chef-d'œuvre. Plus tard. Dans leur lit au drap de lin usé. Ils s'enlacèrent. Corps marqué par le temps mais animé par le même feu. Malgré tout. Souffla Julien. Toujours. Répondit Alexandre. Et ils s'endormirent. Rêves entrelacés comme leur vie. La octogénaire venue avec grâce. Mais inexorablement. Julien. Premier à faiblir. Souffrit d'arthrite aux mains qui avaient tant caressé. Tant créé. Alexandre. Adaptable. Devint ses mains, mélangeant les couleurs pour des aquarelles légères. Guidant le pinceau sur des toiles paisibles de paysages provençaux. Tes yeux voient pour moi. Disait Julien. Et Alexandre. Souriant. Répliquait, et ton cœur bat pour nous deux. Elias. Père accompli. Transforma la galerie en musée interactif, hologramme de leurs histoires. Témoignages audio de couples inspirés. Amour. Étudiante en littérature. Écrivit une thèse sur l'amour queer dans la littérature française post-mai 68. Citant leurs livres comme piliers. Liberté. Ingénieur écolo. Conçut un jardin vertical queer pour la galerie aux plantes symboliques, lavande pour la Provence. Olivier pour l'Italie. Lotus pour la résilience asiatique. Les petits-enfants apportaient vitalité, course-poursuite dans l'appartement. Contes improvisés où les héros étaient Papy Alex et Papy Jules. Maria. Grand-mère gâteau. Contait des fables italiennes. Tandis que Claire et Léa organisaient des pique-niques normands. Solidarité apprenant le breton avec un accent parisien. Un pèlerinage final les mena à Rome, la fontaine de Trévi pour Julien. Jetant une pièce pour un retour éternel, le Colisée pour Alexandre. Évoquant les amours gladiateurs. Dans une trattoria cachée du Trastevere. Ils mangèrent des pâtes à la carbonara. Riant de souvenirs la dispute de Lyon. La nuit au Procope. Si j'avais su. Commença Julien. Tu le savais. Coupa Alexandre. Et c'est pourquoi nous sommes là. À Paris. Une grippe saisonnière frappa durement. Julien. Hospitalisé à nouveau. Refusa les traitements invasifs, j'ai vécu plein. Mon amour. Alexandre. Dévasté. Passa des jours au chevet.
Lisant des lettres d'amour anciennes. Elias et la famille en rotation. Dans un moment de lucidité, Julien murmura, sa famille nous interdisait. Pourtant. Alexandre compléta. Voix brisée, nous sommes revenus. Julien sourit. S'éteignant paisiblement au lever du soleil. La scène scintillante dehors. Les funérailles. Au Père-Lachaise près d'Henri. Furent une célébration, discours d'Elias sur l'héritage. Poème d'amour. Danse spontanée de liberté. Alexandre. Veuf et pleuré. Par là dernier, Julien m'a appris que l'amour est une révolution quotidienne. Il continue en nous. Les mois suivants furent un brouillard, nuit solitaire. La maison vide d'un rire. Mais les souvenirs ancrèrent, un tableau inachevé de Julien. Complété par Alexandre avec Elias. La galerie lança hommage à Julien. Expo permanente de ses œuvres. Inaugurée par le président. Un geste symbolique pour les droits LGBTQ+. Alexandre. Résilie. Voyagea seul d'abord en Bretagne pour guérir. Puis avec la famille, un croisière sur le Danube. Ouline récita des haïkus. À 82 ans. Il rencontra un veuf compatissant lors d'un atelier d'écriture. Un ancien marin normand nommé Raoul. Leur amitié fleurit en tendresse douce. Sans effacer Julien. Mais honorant l'amour sous toutes ses formes. Il aurait approuvé. Dit Alexandre à Elias. Et celui-ci hocha la tête, papa Jules voulait ton bonheur. Des décennies plus tard. Alexandre. Centenaire alerte. S'assit sur un banc du pont des Arts. Cadenas d'amour rouillé autour. Amour. Maintenant professeur. À ses côtés. Demanda, grand-père. Raconte encore. Il sourit. Yeux plissés par le temps, c'était une nuit pluvieuse. Dans un café. Sa famille nous interdisait de nous voir pourtant. Nous sommes revenus l'un vers l'autre malgré tout. Et dans le vent du soir, Paris murmura son approbation. Éternelle gardienne d'amour rebelle.